Il y a des femmes qui savent très bien que le fait d'être à la maison, pour elles, c'est comme si, comment dire, c'est un gain de temps, c'est un gain de plénitude, c'est un gain de confort. Or que physiquement, le corps, lui, se plaît, mais spirituellement, il y a une détresse qui est là. Et il y a beaucoup de femmes qui se cachent derrière le fait de ne rien faire et elles veulent toujours mettre le mari devant parce que soi-disant c'est l'homme qui doit rapporter les choses, or que elles aussi ont des capacités pour faire fructifier ce qu'elles ont, mais elles ne veulent pas le faire. Et elles ne veulent pas le faire pourquoi? Parce qu'elles s'appuient sur l'homme. Il y en a qui s'appuient sur l'homme, il y en a qui sont paresseuses, il y en a qui refusent d'avancer, et il y en a aujourd'hui aussi qui sont sous le joug de la servitude. Je vous assure, ce sont des femmes qui ne sont pas réveillées, elles sont endormies spirituellement. Et il y en a beaucoup comme ça qui ne veulent pas réaliser qu'au lieu d'aider leur mari, au lieu de faire valoir leur talent pour aider le monsieur, non, on attend que tout vienne à nous et on veut multiplier le salaire que monsieur a alors que monsieur ne peut pas faire autrement. Monsieur, lui, c'est juste une charge normale. Mais toi, quand tu as, c'est là que tu es un exemple de richesse pour l'autre. Il y en a qui ne veulent pas agir. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux, parce qu'on est fainéant, parce qu'on sait ce qu'on a. Dieu nous a donné des talents, mais on ne les manifeste même pas. On ne fait pas fructifier ce qu'on a et on attend toujours que l'autre donne. Et ça aussi, c'est un comportement d'enfant. J'avais parlé dans des vidéos précédentes que vraiment les femmes, certaines jeunes filles doivent sortir de l'enfance pour rentrer dans l'étape de femme. Et on avait pris le passage de 1 Corinthiens au chapitre 13, il me semble, au verset 8 ou au verset 11, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, quand vous relisez le chapitre des Corinthiens, Paul parlait, il disait que quand en fait j'étais un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenue adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Et ça aussi, ça c'est un exemple des femmes qui sont encore enfants. On attend toujours qu'on nous donne, qu'on nous apporte, parce que les bébés demandent juste qu'on leur donne, qu'on leur apporte pour être dans un confort. Or que quand tu es parent, quand tu es adulte, quand tu es une femme d'un homme, tu dois aussi contribuer pour aider, pour donner également. Et tu ne dois pas te contenter d'attendre qu'on te donne afin de jouir des biens que le monsieur a. Il y a des femmes, même après ça, à cause de ce déséquilibre-là, elles se vantent du mari. On demande au mari d'avoir beaucoup plus d'argent par des magouilles, par des choses, afin que la richesse du monsieur soit et que madame sorte avec des beaux talons, des beaux sacs, maquillage à outrance, des perruques ou je ne sais quoi. On se glorifie de ce que l'homme a comme argent. Mais ça devient du matérialisme. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces histoires, qui sont matérialistes. Pourquoi? Parce qu'elles ne comptent que sur l'argent de l'homme. Voilà pourquoi il y a des femmes qui refusent le mariage si le monsieur n'est pas riche. On refuse le mariage parce que le monsieur n'a pas de situation, il n'est pas encore bien riche comme on veut. Mais on refuse. On va refuser. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas la grosse voiture, il n'a pas la Rolls-Royce, il n'a pas je sais pas quoi. Il n'a pas la chaussure qu'il faut, il n'a pas les habits qu'il faut. Donc, on refuse de se marier alors que c'est un bon monsieur. Mais toi, tu refuses parce que toi, tu ne vois que l'argent, tu ne vois que les biens. Il y a beaucoup de femmes qui sont dedans. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de critiquer les hommes à cause de ça et qui passent à côté de leur mariage. Et souvent, vous allez tomber avec des messieurs qui sont très riches, mais qui vont vous faire du mal demain. Et c'est là que tu vas comprendre que la richesse, là, acquise, là, vraiment, je sais pas, ça ne vaut rien. C'est l'amour qui prévaut ces choses. Ça, c'était une parenthèse par rapport aux matérialistes, les femmes matérialistes, là. Les femmes qui aiment bien les hommes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup. Mais elles ne font rien de leur vie. Elles sont à la maison, elles attendent seulement que l'argent soit déposé sur la table. Qu'on leur donne seulement de l'argent. Mais c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça que les choses s'opèrent. Dieu ne t'a pas donné un cerveau pour que tu restes à la maison à ne rien faire. Dieu ne t'a pas donné un cerveau pour que tu puisses seulement calculer l'argent du mari et que toi tu ne fasses rien. Mais non, il faut réfléchir, il faut investir, il faut aider, il faut contribuer. Et c'est en cela qu'on va prendre le passage de Proverbe 31. Beaucoup de femmes lisent ce proverbe-là, mais vraiment, elles lisent ce proverbe-là parce qu'elles doivent lire. Ou par religiosité, on lit le proverbe. Mais quand Dieu nous révèle ce que cette femme fait, cette femme-là ne chôme pas. Et elle ne regarde pas non plus, elle n'attend pas non plus à ce que le monsieur donne. Elle ne chôme pas.
Elle ne chôme pas. Proverbe 31, verset 10. On va tout lire et on va essayer de décortiquer au fur et à mesure. Qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse de beaucoup les perles. Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle, ainsi il ne manque point de butin. Le butin ici, c'est l'argent. Le butin, c'est le gain. Le butin, c'est ce que vous avez acquis à la maison. Le butin sont les choses que vous avez acquis, les biens de la maison. Les biens au quotidien. On vous dit que le cœur de son mari a entièrement confiance en elle, ainsi il ne manque pas. Il ne manque pas de butin à la maison. Il a entièrement confiance en elle. Il y a des femmes ici, comme elles savent que le mari a beaucoup, le mari, je ne sais pas, avec l'argent c'est compliqué, elles viennent, elles prennent l'argent, elles cachent, elles font des affaires ailleurs, et quand le monsieur demande où est-ce qu'est passé l'argent, elles disent que non, c'est toi qui as tout dépensé, l'argent, moi j'ai rien fait, l'argent a disparu dans je sais pas quoi, dans les factures ou autres. Des femmes même qui piochent dans l'argent du mari, et qui ne pensent qu'à s'acheter des bijoux, qui ne pensent qu'à s'acheter quelque chose sans l'accord du mari. Alors qu'il y a des projets à venir à faire, mais il y a des femmes qui se laissent tenter par les convoitises de ce monde, par les convoitises mondaines. On se laisse tenter pour acheter certaines choses, pour acheter une voiture. Ah, dès qu'on a un petit peu d'argent conséquent, eh ben, on commence à vouloir dire au monsieur, ben, maintenant il faut qu'on achète ça, maintenant il faut qu'on achète ça, maintenant il faut qu'on achète ça. Ou alors, si le monsieur n'est pas au courant, tu vas prendre l'argent pour commencer à acheter des choses de ton côté. Et après dire que tu vois, ça c'est pour nous. Alors que l'argent n'était pas destiné à cette œuvre-là. Ou à cet achat-là. Les femmes dépensières. Vous dépensez beaucoup d'argent. Mais vous dépensez dans la bêtise. Vous êtes, comment dire, c'est comme si vous n'avez pas de... Enfin, vous n'avez pas de cerveau. Je suis désolée de le dire ainsi, mais c'est comme si des femmes qui ne réfléchissent pas. Elles n'ont pas l'intelligence, elles sont insensées. Et c'est comme ça que parfois tu détruis les projets du mariage, tu détruis le projet de ton couple. Le monsieur avait vu qu'il fallait faire ça, il y a des priorités qui sont à la maison, mais toi tu prends l'argent pour faire autre chose. Et quand maintenant l'argent manque, tu es là, tu pleures. Et tu cries sur le mari comme quoi il n'y a pas d'argent. Ça, c'est les femmes dépensières. Vous êtes dépensières, mais vous êtes remplis de convoitises de ce monde. Vous ne savez pas canaliser vos pulsions d'achat. Vous voulez tout acheter et vouloir tout prendre, tout donner à vos enfants, mais vous oubliez qu'il y a des priorités. Parfois, il faut savoir serrer la ceinture pendant un temps pour pouvoir posséder plus après. Il y a des femmes qui oublient ça. Comment veux-tu que ton mari te fasse confiance si c'est déjà que toi, quand tu es en possession de l'argent, c'est comme s'il y a un démon qui t'a pris? Non, il faut être une femme stable de ce côté. Il y a des femmes qui ne sont pas stables. Il y a des femmes qui amènent les querelles, les divisions dans leur famille à cause de l'argent. Ce n'est pas forcément à cause du manque de caractère, à cause de la bouche. L'argent est un problème dans la famille. L'argent est un problème. Pourquoi? Parce que madame ne sait pas gérer les dépenses. Elle achète tout et n'importe quoi. Et quand on est dans le besoin maintenant, on ne sait plus comment faire. Vous dépensez à outrance, vous dépensez sans compter et vous voulez encore que votre mari, et vous voulez que la confiance soit installée entre vous. Vous voulez comment avoir un couple solide si déjà le monsieur n'a pas confiance en toi sur certaines bases. Parce que l'argent, c'est quand même un élément qui est très important dans le couple et ça, il ne faut pas nier dessus. On n'a pas dit qu'il faut être riche en démesure. Mais l'argent est très important. Comment fais-tu pour te nourrir? Aujourd'hui, il faut que tu achètes avec de l'argent. Pour tes enfants, il te faut quand même subvenir à leurs besoins, parfois avec de l'argent. Parce qu'on vit avec ça en société. C'est un moyen pour vivre. Mais il y a des gens qui utilisent l'argent pour regarder leurs propres biens et qui oublient qu'ils ont des enfants, qui oublient qu'ils ont un mari, qui oublient qu'ils ont des projets, qui oublient parfois même qu'ils ont des choses à payer à l'avance pour ne pas tomber dans un trou financier plus tard. Et ça, on oublie, on oublie, on oublie. Et après, on pleure devant Dieu. Mais Dieu va te dire, mais tu n'es pas intelligente. Tu ne réfléchis pas. Tu as l'intelligence qui est versée dans autre chose. Mais tu ne réfléchis pas pour les besoins de ta famille d'abord. Et c'est en cela qu'il faut faire attention à ça, à votre cœur. Que votre cœur ne s'attache pas aux choses de ce monde. Que votre cœur ne s'attache pas même à la vanité. Que votre cœur ne s'attache pas aux besoins vraiment insatiables, bizarres. Parfois,
il faut savoir se préserver, avoir peu. Pour plus tard, et faire avec, se contenter, pour plus tard avoir plus. Et savoir comment gérer les choses. Et arrêter de toujours chercher à avoir des découvertes sur découvertes pour commencer à creuser, piocher dans l'argent et faire ce qu'on veut avec. Non. Ça, ce n'est pas intelligent. C'est un gouffre financier d'abord. Vous faites des découvertes, vous faites une autorisation de découverte de je ne sais pas combien, c'est un gouffre financier. Et vous permettez encore que l'ennemi creuse dans vos finances. Ça, ce n'est pas bon. Vous permettez que atteigne votre finance. Vous permettez que les choses passent comme ça, que vous ne voyez plus rien. Vous n'avez pas de vision sur votre argent. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça même qu'il faut restructurer les familles par rapport à la notion d'argent. Il faut être en accord avec son mari. Avec Dieu d'abord, mais aussi avec son mari. Comment est-ce qu'on gère l'argent à la maison? Quelles sont les choses primordiales à régler? Il faut établir ces choses-là. Il faut commencer à mettre des plans en place. Comment est-ce qu'on va payer telle chose, telle chose, telle chose? Et ensuite, les besoins de la famille, du couple viennent après. On met d'abord ce qui est plus urgent d'abord. Tu vas pas commencer à t'acheter des loups-boutins, du maquillage, du mascara, alors que ton enfant n'a pas mangé, qu'il n'y a pas de lait à la maison. Ça, c'est vraiment de la bêtise. Et des femmes aussi qui dépensent sans compter dans le maquillage, dans les perruques et autres. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se faire belle, parce qu'on doit être belle. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu vois pas que ta famille a des problèmes financiers, toi tu dépenses ton argent dans n'importe quoi. Mais voilà. Le Saint-Esprit vous éclaire. Le Saint-Esprit est la lumière. Il t'éclaire sur ce qui est bon et sur ce qui n'est pas bon. Et oui. Il te montre le chemin à suivre. L'intelligence, il éclaire ta pensée. C'est ça que Dieu fait. Ah oui. Donc le Saint-Esprit n'est pas que bloqué à l'église. Il faut arrêter ça. Le Saint-Esprit est dans ta vie de tous les jours, tous les jours. Il sait ce qui est bon à faire d'abord et ce qui n'est pas bon à faire d'abord. Et oui. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc le cœur du mari a entièrement confiance en elle. Soyez des femmes dans lesquelles on peut avoir confiance. Et non pas des femmes dans lesquelles on va douter, on va commencer à soupçonner quand l'argent disparaît. Oh, l'argent, il y a 50 € qui a disparu. 50 € de ça. Tu fais des opérations avec le banquier il fait des choses, le mari n'est pas au courant. Le monsieur il doit avoir confiance en toi. Il doit voir ce que tu fais. Comme ça, si toi, tu dérapes, il peut te rattraper. Ton mari doit être aussi celui qui veille sur toi. Quand tu sais que tu es quelqu'un qui aime bien dépenser, acheter sans compter, ton mari doit être là aussi pour te freiner. Il doit te dire aussi, écoute là, ma chérie, on se calme. Mais pour ça, il faut que ton mari ait un droit de regard sur ce que tu fais. Il ne faut pas cacher les choses à ton mari. Sous prétexte que oui, il ne connaît pas. Non, il doit aussi apprendre à connaître les affaires familiales. Donc, il faut que vous deux, vous soyez inclus pour gérer les affaires financières de la famille. C'est très important. C'est c'est primordial, c'est important, toutes ces choses-là. Verset 12. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Tous les jours de sa vie, cette femme-là lui fait du bien et jamais du mal. C'est une femme, par rapport même à sa vie de tous les jours, qui va faire en sorte que le mari soit bien à la maison. Que le mari, que son cœur ne soit pas troublé. Ça passe dans le caractère, dans l'attitude, dans la manière de faire les choses à la maison, de la manière d'être avec son mari. Ça passe aussi dans le fait d'être une femme qui se lève le matin et qui fait les choses de bonne heure pour préparer les choses en amont pour la journée. Il y a des femmes ici qui se lèvent trop tard, très tard, et qui oublient la notion aussi d'être une femme de foyer. Ben oui, parce qu'avant d'être mariée, peut-être que tu avais ce luxe-là de dormir à midi, 12h, 13h, parfois selon ta fatigue, selon ton temps. Il y a des gens qui vont juger, oui, mais des gens ne dorment pas à cette heure-ci. Mais il y a des gens, et vous savez, quand tu es célibataire, tu as une vie quand même qui est ordonnée selon toi. Mais quand tu as un mari, tu ne peux pas vivre ordonné selon toi-même. Tu dois vivre selon aussi le mari. Si le mari a des besoins à une certaine heure, il faut aussi que tu y répondes. Si le mari, par exemple, veut que quelque chose soit lavé à une certaine heure, il faut que toi, tu sois là pour y répondre. Il ne faut pas te dire, oh, j'ai oublié, je ne savais pas. Comment ça, tu ne savais pas?
Fais du bien tous les jours à ton mari. À la maison, tu sais comment ton mari est. Eh ben, devance les choses. S'il aime bien que les choses soient faites à une certaine heure, quand il se réveille, les choses sont faites. Devance les choses. Prends l'habitude de te réveiller tôt, de te réveiller à une heure fixe. On ne vous demande pas d'être toujours alarmé, d'être toujours au qui-vive. On vous demande d'être des femmes ordonnées, des femmes simples. Des femmes qui respectent aussi, comment dire, qui respectent leur foyer. Vous savez quand parfois on vient dans des maisons où parfois on voit que la maison n'est pas rangée, ça sent mauvais, les choses sont vraiment envoyées en vrac, on comprend déjà l'esprit de la femme qui est dedans. On dit que c'est une femme qui est ordonnée, une femme qui est endormie, une femme qui est paresseuse. Et les femmes paresseuses ne sont pas respectées des hommes. Les femmes paresseuses ne sont pas respectées des hommes. Les femmes qui ne font rien ne sont pas respectées de leur mari. Les femmes qui ne savent pas se comporter ne sont pas respectées de leur mari. Les femmes qui ne savent pas s'habiller proprement à la maison ne sont pas non plus respectées de leur mari. Même si le mari ne dit rien, même si ton mari est doux, gentil, je pense qu'il aurait aimé autre chose. Il y a des femmes qui se laissent aller considérablement sous prétexte qu'on est à la maison, on ne fait plus rien. Mais quand tu es dehors, tu es la star, tout le monde te voit. Même Beyoncé n'a pas autant de vues. Parce que tu mets tellement de choses sur ton visage. Mais quand tu es à la maison, tu ne peux même pas te faire belle pour ton mari. Mais oui! Je pense que je parle à quelqu'un. Il y a des femmes qui se laissent aller chez elles et qui empêchent le mari même d'être à l'aise avec elles. Pourquoi? Parce qu'on voit un visage souvent qui n'est pas apprêté. Je ne dis pas qu'il faut pas toujours être maquillé, qu'il faut toujours être maquillé, qu'il faut toujours être au top à la maison. Parfois, juste prendre soin de soi, juste sentir bon, faire attention à soi, c'est important. Mais il y a des femmes qui oublient ce côté-là et qui reprochent ensuite à l'homme de ne pas les toucher. Ou de ne pas avoir envie, ou de ne pas faire de câlins, de bisous, de caresses, rien. Et on reproche au monsieur, ensuite demain, de regarder d'autres femmes. Mais ces femmes-là prennent soin d'elles. Et toi? C'est comme ça aussi qu'on préserve son mari. On ne préserve pas son mari que par la prière. Il y a la prière, mais aussi il y a le comportement à avoir qui va avec. Parce que les deux sont liés. Tu ne peux pas commencer à dire que j'ai foi en Dieu et on ne voit pas les actes de la foi. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des femmes qui oublient ces côtés-là, qui sont cruciaux pour le couple. Et tout comme tu dois faire du bien tous les jours de ta vie à ton mari, et jamais du mal, tu dois faire aussi attention à la propreté, à ta propreté personnelle. Faire du bien, c'est ça. Le monsieur, lui, quand il est avec toi, il est content. Il est heureux. Mais oui. Faire du bien, c'est dans ce sens-là. Faire du bien, c'est aussi être régulière dans le fait de bien faire à manger tous les jours. Il y a des femmes qui, un jour ça va, un jour on se plaint. Ça, c'est critique aussi. Ne pas être une femme régulière. Tu fais à manger un jour bien, un autre jour, on mange des trucs bizarres. Mais non, il faut que la sauce soit bien, il faut que la viande soit bien cuite, il faut que le riz soit bon. Il ne faut pas faire des choses à la légère parce que toi, tu ne voulais pas, parce que tu as la flemme. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il faut être une femme régulière, une femme stable tous les jours de sa vie, qui donne le meilleur d'elle-même pour son couple, pour son foyer, afin même de préserver son propre respect. Vous savez, quand une femme, tu peux être gentille, tu peux avoir un beau sourire. Quand tu es une femme limite, tu es une femme apprêtée à moitié, tu es une femme vraiment 50%, tu n'es pas 90%, tu es vraiment à la limite de la limite, là, le monsieur va se dire, parfois j'en ai marre. Et c'est saoulant. Et le monsieur va te reprocher des choses, mais parfois, parce qu'il ne dit rien, tu penses que tout va bien. Mais non, lui, il pense des choses. Il dit que parfois, elle abuse, elle exagère, là. Je trouve que, ben oui. Il faut être cette femme stable. La stabilité, c'est la régularité. La stabilité, c'est le fait d'être, comment dire, quand tu marches, tu es stable. Vous savez, les boiteux ne marchent pas d'une manière stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont une jambe infirme. Mais les gens qui sont normaux ont une démarche qui est stable. Pas une marche qui est caduque. C'est pour ça que quand tu cours, il y a une démarche stable. Mais un boiteux ne peut pas faire beaucoup de mouvements comme toi. Parce que lui, il est infirme par rapport à une jambe. Il y a des gens qui sont infirmes spirituellement et ils pensent que tout va bien. Non, tu es caduque, tu n'es pas droit, il te manque quelque chose. Et l'évangile de Jésus-Christ est venu pour que les boiteux marchent.
Et non pas que les boiteux restent des boiteux. Ça veut dire que quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il te révèle ce qui ne va pas afin que ta marche soit droite. Dieu n'est pas ce Dieu-là d'irrégularité. Dieu n'est pas ce Dieu-là de désordre. Dieu n'est pas ce Dieu-là de à peu près, de une fois sur deux. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'exactitude. Dieu est un Dieu bon et il fait le bien. Quand il a créé le ciel et la terre, on dit que Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire que ce n'est pas à moitié. Non, c'est bon. Mais oui, il vit que cela est bon. Il n'a pas dit, oh, c'est bof. Non, il vit que cela est bon. Il faut apprendre à être des femmes aussi excellentes dans son foyer. Il ne faut pas que quelqu'un te dépasse, te détrône aux yeux de ton mari. Il ne faut pas le permettre aussi. Que ton mari commence à éloger d'autres femmes alors que toi, tu es là. Ne permets pas ces choses-là. Quand je dis ça, ça veut dire ne permets pas, soit pour lui la meilleure des femmes, soit pour lui celle qui reste au centre de sa vie. Et non pas qu'il commence à voir une femme qui demain cuisine mieux que toi, qui s'apprête mieux que toi, qui est mieux que toi dans un domaine que lui l'aurait aimé que toi tu sois bien aussi. Ça c'est insultant, je vous assure c'est insultant. Et ça fait mal d'entendre souvent des hommes qui parlent comme ça aux femmes. Mais il y a des femmes qui font pas attention et qui pensent que tout va bien parce que je suis belle, ça va. Mais oui, mais tu es belle. Ok, tu es jolie. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est la beauté qui sauve? Il y a des femmes qui sont mieux que toi, qui ne sont moins belles que toi aussi. Pourquoi? Parce qu'elles font attention à elles font attention à leur maison. Et quand elles sont dans leur maison, on sent que la maison est apprêtée, la maison est soignée. Et toi, tu es une femme qui passe ton temps à dormir, à rouspéter les autres, à ronfler, à attendre que le temps passe, que tout se fasse. Et tu veux que ton mari, demain, te respecte, tu veux que ton mari te dise vertueuse, qui te regarde comme étant... C'est difficile. Même si le mari ne dit rien. Mais est-ce qu'il en pense moins? Et à un moment donné, je pense que dans les disputes, là, ça c'est des choses, vraiment des choses qui peuvent éclater. Toi, tu ne fais rien, tu es comme ça, tu es comme ça. Et là, c'est, oh, tout ce qu'il pensait, c'était ça? Bah oui. Faire du bien de tous les jours de sa vie, c'est ça. C'est pas seulement que dans un domaine, c'est dans beaucoup de choses. C'est pas un jour je vais bien, un jour je ne vais pas bien. Faire du bien tous les jours de sa vie, c'est aussi avoir une attitude régulière par rapport à ton mari. Il faut arrêter souvent, des femmes, un jour je vais bien, je te souris, tout va bien. Quand moi, mes humeurs ne vont pas, je ne te souris pas, je t'embrouille. Il y a des femmes qui sont querelleuses pour rien, je vous assure. Elles cherchent des problèmes pour un rien. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas bien. Donc, elles, quand elles ne vont pas bien, tout le monde est censé ne pas aller bien à la maison ou alors elles infligent au mari une peine qu'il ne doit même pas subir. Et parfois, on se demande même ce que le mari a fait. Et le mari se dit, mais j'ai fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? C'est comme ça que beaucoup de maris pensent. Et ça, vous ne voyez pas. Beaucoup de maris pensent comme ça parce qu'ils voient une femme aussi qui est compliquée. Et quand tu es compliquée aussi, tu n'es pas une femme respectée, respectable. Et même tes enfants te fuiront. Eh oui, c'est très dur ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Tes enfants aussi te fuiront parce que tu es une femme qui n'est pas agréable quand tu es en colère. On te voit que non. Les nerfs, ça se contient. Quand tu es énervé, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir aussi garder ses pulsions. Voilà, il faut savoir aussi se maîtriser. On ne s'énerve pas à tout va parce que quelque chose ne va pas. On ne crie pas comme ça parce qu'on n'est pas bien. On ne fait pas ce genre de choses. Il faut arrêter d'être très, très, très dur, même quand tu es en colère. Il y a des femmes, quand elles sont en colère, mais on ressent la dureté, hein. Mais il ne faut pas être dur comme ça, surtout avec ton mari. Sois un peu plus douce, exprime seulement ton insatisfaction, mais pas de manière à devoir gueuler, à devoir crisper les gens, à devoir carrément assommer l'ambiance. Même sur tes enfants, c'est pareil. Il faut savoir adopter une attitude pour que l'enfant comprenne que maman n'est pas d'accord, mais que maman n'est pas forcément, comment dire, irascible et n'est pas forcément, je sais pas, rancunière. Ou alors qu'elle ne va pas me taper à ce point. Mais il y a des mamans, il faut voir quand elles sont en colère, tout le monde est au garde à vous. Tout le monde a peur dans la maison, on ne sait pas ce qui va se passer après, c'est comme si c'est la fin du monde. Mais il faut arrêter ça. Faire du bien, c'est ça. Tous les jours de sa vie et non du mal. Et jamais du mal. C'est ce que la Bible dit, hein. Et jamais du mal. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Donc le mot jamais là,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, ça n'existe pas. Et vous devez faire un effort sur ça, les femmes. Il y a des choses que vous devez bannir de votre conduite pour que votre couple soit respecté, pour que votre mari vous respecte, pour que votre maison soit respectée et que demain, vous ayez aussi le bon témoignage. Parce qu'il ne s'agit pas de prêcher et que demain, tes enfants se moquent de toi dans le secret parce que tu prêches là-bas devant et qu'à la maison, tu fais du n'importe quoi, tu n'es pas stable. Mais oui, mais il y a des femmes voilà, elles ont la prédication dans la bouche, elles ont le verbe, elles ont tout ce qu'il faut, mais à la maison, c'est tout le contraire de ce qu'on enseigne aux autres femmes. Et après, on s'étonne que les enfants ne nous respectent pas. On s'étonne que le mari ne nous prenne pas au sérieux, que personne, par exemple, que personne se convertisse à la maison. On s'étonne que les choses ne vont pas bien. Pourquoi? Parce que on est des femmes, on aime bien faire les clowns. Le théâtre, à l'Assemblée, on est là, on fait le théâtre. On montre les connaissances, mais à la maison, il n'y a rien. Aucun fruit qui en sort. On ne sait même pas parler à son mari, on ne sait même pas parler à son conjoint, on ne sait même pas parler à ses enfants. On ne parle bien à personne, mais on veut montrer une attitude exemplaire au dehors. Ça, c'est de l'hypocrisie. Les pharisiens, les sadduciens faisaient ceci. Ben oui. La stabilité. La stabilité, c'est très important. Avoir un langage stable. Être une femme aussi, c'est savoir se tenir, se contenir de ses émotions. On ne pleure pas à tout va comme ça. Il y a des femmes qui pleurent beaucoup. Ah oui, parce que le monsieur t'a mal parlé, tu pleures. L'enfant, je sais pas, l'enfant pleure toi aussi tu pleures. L'enfant qui pleure trop, toi aussi tu pleures. Les choses ne vont pas bien. Même dans ton couple, il y a une petite altercation, une petite dispute, tu pleures. Il faut arrêter ça. Verser ses larmes pour tout et pour rien. Parfois, il y a des femmes qui manipulent les gens comme ça, juste pour qu'on arrête de les raisonner. Parce qu'elles n'aiment pas ça, elles font croire que c'est toi qui les fais pleurer. Donc, elles vont commencer à pleurer, verser des grosses larmes. Mais il faut arrêter ça. Vous êtes quel genre de mère, là? Vous allez montrer quoi plus tard à vos enfants, vos filles, vos fils, là? Comment est-ce que tu pleures avec une aisance comme ça? Tu pleures avec aisance pour tout et pour rien. Mais parfois, il faut arrêter, il faut cesser. Quand tu es enfant, on comprend, mais quand tu es adulte, il faut abolir ces choses-là. Il faut abolir ce qui est de l'enfance. Et les enfants pleurent permanemment, ils pleurent pour tout et pour rien. Tu les reprends, ils pleurent. Ils n'ont pas quelque chose, ils pleurent. Il faut arrêter. Et pleurer aussi, là, ce que je dis, c'est aussi toujours se plaindre devant Dieu. Dans la prière, Seigneur, je n'ai pas, alors que tu peux faire, mais que tu ne veux pas faire. Et ça aussi, ça c'est pleurer comme un enfant. Et Dieu te dit, mais là, il faut que tu agisses comme un adulte. Il y a des femmes qui savent très bien qu'il faut qu'elles arrêtent de se plaindre, se lamenter, à prier des heures et des heures. Il faut juste qu'elles fassent pour que la chose arrive. Mais non, elles ne veulent pas faire. Parce qu'elles aiment rester dans cette attitude-là de plainte. Mais qui vous a enseigné ça? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est biblique de faire ça? Mais non. Parfois, Dieu va te dire, fais. Il te donne la solution et puis te dit, fais. Mais quand toi, tu ne veux pas faire, il ne faut pas s'étonner ensuite que les choses n'arrivent pas. Ah oui, mais non, mais parfois, il faut arrêter. Il faut arrêter ces comportements-là, qui vous rabaissent, qui vous diminuent et qui vous font passer pour des, je sais pas, pour des gamines en couple. Il faut arrêter. La stabilité. Au verset 13, elle cherche de la laine et du lin et elle travaille de bon cœur avec ses mains. Elle cherche de la laine et du lin, elle travaille de bon cœur avec ses mains. On vous dit qu'elle cherche de la laine et du lin. Ça, c'est une image. C'était dans le temps, c'était comme ça. Parce que les femmes travaillaient beaucoup manuellement. Aujourd'hui, ces choses-là montrent aussi la qualité de vie, la qualité du goût. Votre qualité de vie. Et oui, il y a des femmes qui savent, quand elles travaillent à peu près, elles font toutes les choses à peu près. La laine et le lin étaient des matériaux comment dire, de choix. Et c'était des matériaux, comment dire, c'était pas comme des vieux trucs. C'était vraiment des matières nobles, des matières qui servaient, des matières qui tenaient et qui étaient soyeuses, des matières d'un prix. Quand même, c'était pas du n'importe quoi. C'est comme ça aujourd'hui on te parle de luxe. C'est pour ça qu'on vous précise le matériel qu'elle employait, la laine et le lin.
Elle travaille de bon cœur avec ses mains. Et elle cherche la laine et le lin. Tout ce que tu fais de tes mains, il faut que ces choses-là soient faites avec excellence. Il faut que tu cherches des bonnes choses. Il ne faut pas chercher des choses qui vont seulement faire de l'à peu près. Il y a des femmes, par exemple, je prends un exemple, quand elles font la nourriture, elles prennent une nourriture parfois qui est bas de gamme, qui n'est pas bonne. Elles prennent des choses comme ça, elles font vite fait, elles donnent aux gens. Juste pour nourrir le monsieur. Ou alors on fait un repas à l'à peu près. Pas assez de sel, trop de ceci. Au lieu de faire une bonne qualité de nourriture, même avec le peu que tu as, tu verses n'importe quoi dans l'assiette juste pour que le monsieur se nourrisse. Ça aussi, ça c'est un péché. Tu ne fais pas les choses avec excellence. On te dit qu'il faut chercher les choses. Il faut s'améliorer. Il faut travailler de bon cœur avec tes mains. Il y a des femmes qui ne travaillent qu'avec la nonchalance, qu'avec la paresse. Elles ne travaillent qu'avec les choses de l'à peu près. Elles ne font pas les choses avec exactitude. Il leur manque quelque chose. Et ce sont des femmes qui sont tièdes. Elles n'ont pas de saveur. C'est comme si vivre avec elles, c'est... Je sais pas. Il y a des femmes qui font les choses à l'à peu près. Ou alors, il y a des femmes qui se contentent. Toujours la même chose. Riz, pâte, riz, pâte, riz. Mais est-ce que tu connais qu'il y a d'autres féculents aussi? Il n'y a pas que riz, pâte. Il n'y a pas toujours les mêmes légumes que tu veux faire dans la sauce. Il ne faut pas toujours faire la même sauce là. Toujours la même nourriture et les gens sont fatigués. Mais innove. Mais oui, il faut changer. Parfois, il faut chercher d'autres plats pour que les enfants et le mari connaissent autre chose. Toi, tu fais toujours les choses que tu connais, mais est-ce que tu sais qu'il y a d'autres choses aussi qui existent? Il y a d'autres plats aussi qui existent et que les gens peuvent manger. Cherchez la laine et le lin, cherchez des choses de qualité. Dans ce que tu achètes aussi, arrête de toujours prendre des choses avec l'à peu près ou des choses que vraiment premier prix, parfois des choses qui ne sont pas de bonne qualité, qui ont tellement de gras, de sucre. Trouve des choses qui sont vraiment bonnes pour le corps, pour ta famille. Et fais la nourriture avec soin. Sois heureuse de nourrir ton mari. Sois heureuse de nourrir tes enfants. Sois heureuse de te nourrir, de nourrir ta famille. Il faut faire les choses correctement. Même si tu fais de la purée, il faut que la purée soit bonne. Il ne faut pas qu'on dise que la purée, s'il y a un goût d'eau, c'est de l'à peu près. Non, non, non. Il faut que ta purée soit exquise. Quand tu la fais, il faut faire les choses correctement, avec beaucoup de soin. Il ne faut pas la faire parce que tu as la flemme de faire, tu fais ça vite fait, tu donnes au mari et puis c'est bon, il mange que ça. Mais c'est pas bon. Une femme diligente, c'est une femme qui a l'habitude de faire les choses aussi avec excellence. Et non pas une femme qui se contente de faire et qui donne ça aux gens. Comme un chien. Même ton chien. Si tu le fais à manger, fais-lui les choses correctement. Il n'a pas à recevoir je sais pas, du n'importe quoi là. Bah, je suis désolée, hein. Oui, c'est un animal. C'est ton animal, c'est pas un humain. Mais quand même, l'amour de ton animal aussi, c'est important. Ah oui, quand on prend un animal, on s'en occupe. On ne donne pas n'importe quoi à un animal. On prend soin de lui aussi. On le lave, on le nettoie, on l'emmène chez les vétérinaires. Sinon, ça sert à rien de prendre un animal, c'est pour toujours le garder, je ne sais pas où, et que l'animal a des puces, il n'est pas entretenu, ce n'est pas bon. Ça aussi, il faut le dire. Une femme doit être au courant de ce qui se passe dans la maison. Parfois, on ne sait pas que l'enfant est malade. On ne prend pas soin de la santé du monsieur. On ne prend pas soin de sa propre santé, on ne prend soin de rien. Et on s'étonne après qu'il arrive je sais pas, des drames. Hôpital, urgence, décès parfois. Parce que la femme ne fait pas attention, la femme n'est pas réveillée. Ah oui. Vous passez tout votre temps à l'assemblée, vous passez tout votre temps dehors, vous passez tout votre temps à écouter des enseignements là. Mais qu'est-ce que Dieu vous apprend pour votre maison d'abord? Quel est votre témoignage chez vous devant ceux qui vivent avec vous? Ça ne sert à rien de vouloir courir à l'assemblée, de commencer à enseigner tout le monde, c'est déjà chez toi. Tu ne peux même pas t'enseigner toi-même. Tu ne peux même pas t'asseoir et entendre ce que Dieu va te dire concernant ta maison. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Tu vas donner quoi aux gens? C'est déjà chez toi, c'est compliqué, c'est sale, c'est comment. Ah oui, il faut se remettre à jour par rapport à ça aussi. Faut pas attendre que les gens vous disent que c'est pas propre pour commencer à nettoyer.
Il faut que tu le fasses avant même que les gens parlent. Et même les gens ne doivent pas parler sur ta maison. Personne ne doit parler sur ta maison. Ben oui, il faut pas. Il faut pas. Prenez l'habitude de faire les choses en temps et en heure, d'être excellent dans ce que vous faites. Travaillez de bon cœur aussi avec les mains. C'est lorsque le Seigneur vous donne une tâche à accomplir, vous la faites non pas avec nonchalance, mais avec beaucoup de dextérité, beaucoup de, beaucoup d'entrain, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Dieu te demande par exemple d'ouvrir, je sais pas, une start-up ou d'ouvrir quelque chose pour subvenir aux besoins de ta famille avec ton mari. Vous êtes là, toi tu traînes les pieds, tu attends, tu repousses au lendemain. Tu penses que ça c'est une œuvre qui est normale, ça? Dieu te dit fais-le. Au lieu d'être vraiment impliqué dedans, tu fais les choses à moitié, tu t'endors, tu repousses au lendemain, tu t'en fiches, tu y penses. Mais, tu n'es pas excellente. Tu n'es pas diligente et ça, tu es tiède. Dieu va te reprocher les choses. Au lieu de faire avec entrain, tu le fais avec nonchalance. Tu ne travailles pas de bon cœur avec tes mains. Tu ne travailles pas avec un cœur apaisé, avec un cœur diligent, avec un cœur qui veut. Tu ne donnes pas envie même qu'on travaille avec toi, qu'on s'investisse. Voilà pourquoi tu ne réussis pas à accomplir ce que tu veux faire. Parce que tu es nonchalante. Et la nonchalance n'est pas de Dieu. Le fait de traîner, toujours être comme ça, ce n'est pas de Dieu. Mais oui. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut être diligent. Dieu veut que les femmes, vous soyez diligentes. Donc la diligence, il faut vraiment faire attention à ce que Dieu vous dit en fait par rapport à ça. Dans Jérémie 48, 10, on va prendre rapidement, hein, Jérémie. Dans Jérémie 48, verset 10, il est marqué « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse. Maudit soit celui qui garde son épée du sang. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse. Maudit soit celui qui retient son épée de verser le sang, qui garde son épée du sang. » Dieu n'est pas pour la paresse. Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu plein d'entrain et Dieu est un Dieu de volonté. Voilà pourquoi on dit aussi dans le chapitre de Philippiens que c'est lui qui met en nous, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il ne produit pas en nous la fainéantise, la paresse. Non, il produit en nous le vouloir et le faire. Excusez-moi. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut cesser. Dieu n'est pas pour la nonchalance. Il faut que tu sois une femme active. Il faut qu'on voit l'activité. La paresse, c'est un esprit impur. Et tout ça, c'est lié avec la procrastination, avec la fatigue bizarre, la fatigue chronique, là, toutes ces choses-là. Ça engendre aussi des maladies. Ah oui. Et quand on voit la situation du paresseux, le paresseux est toujours dans le trouble. Il ne se sent pas bien, il a toujours peur du lendemain. Alors qu'on va le voir après que la femme se rit du jour à venir. Mais le paresseux, lui, craint toujours le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il ne fait rien. Ah oui. Il faut relire aussi le proverbe 6, à partir du verset 6, vous allez voir qu'il y a des gens qui dorment beaucoup et ensuite quand arrive le temps où il faut récolter, il n'y a rien et c'est là que les problèmes arrivent. Quand Dieu te dit qu'il y a un temps pour faire quelque chose, tu ne le fais pas. Demain, tu vas voir que ça va te tomber dessus, ça va être compliqué pour toi de sortir de là, tu vas t'en vouloir, tes dents vont grincer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté, tu n'es pas souple pour entendre et tu veux demeurer dans ton faux confort. Dans ton instabilité, tu veux demeurer. Parce que tu veux demeurer enfant alors que Dieu t'appelle à rentrer dans le monde adulte. L'enfant veut toujours qu'on lui donne, il ne veut pas faire. Mais lorsque Dieu t'encourage à faire quelque chose, il te donne la capacité pour que tu le fasses. Il te donne la force, les moyens pour que tu le fasses. Il ne tient pas compte de tes ressources financières, mais il te donne ce qu'il te faut pour faire quelque chose, pour commencer une œuvre. Et si toi, tu ne le fais pas, comment veux-tu que les choses réussissent dans ta vie? Ben oui.
Verset 14. Elle est comme les navires d'un marchand. Elle amène sa nourriture de loin. Il faut être une femme déterminée à aller même loin pour chercher ce que tu veux avoir. Il ne faut pas toujours attendre que tout soit près de toi. Si tu sais qu'il y a une bonne nourriture qui est là-bas, il y a un bon restaurant qui est là-bas, que tu veux y aller, tu vas faire tous les kilomètres pour y aller, n'est-ce pas? Parce que tu connais la route. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes autour de toi, tu iras peut-être loin pour acheter quelque chose de bon. Il y a des gens qui font des kilomètres pour acheter une viande, pour acheter la qualité d'une viande, pour acheter la qualité d'un produit, ils font des kilomètres. Et toi? Pourquoi est-ce que tu veux toujours te contenter? Tu dis, ah, c'est trop loin, donc je n'y vais pas. Parfois, il faut savoir avoir le courage de se déplacer pour obtenir des bonnes choses, pour ensuite jouir de cette chose-là. Ben oui. Il faut savoir se débrouiller dans la vie. Il faut savoir chercher, continuer à creuser. On vous dit qu'elle amène sa nourriture de loin. Être une femme qui apporte les biens dans sa maison, mais qui cherche des choses de qualité. Quand tu sais même que je sais pas, il y a un fast-food en face de chez toi, au lieu, même si tu es fatigué, parfois, déplace-toi. Ou fais en sorte de trouver une bonne viande, de cuisiner pour ta famille, que de toujours acheter les mêmes choses, et parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé. Mais oui. Il faut être déterminé aussi je sais pas, dans ce sens. Elle se lève, au verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle distribue la nourriture à sa maison et elle donne à ses servantes leur portion. C'est une femme qui organise sa maison. C'est une femme qui ne chôme pas. C'est une femme qui fait les choses en avance. On vous dit qu'elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève. Lorsqu'il est encore nuit, lorsque personne n'est réveillé, tu devances ta famille, tu devances ton mari, tu devances tes enfants, tu te lèves, tu commences à préparer les choses en avance. Et parfois, il y a des femmes, ce sont les dernières à se lever de la maison. Tout le monde est levé sauf elle, tout le monde les attend pour manger. Le petit te réveille pour prendre son lait, pour je sais pas quoi, mais c'est pas normal. Non. Devance les choses. Sois la première à être levée dans ta famille parce que c'est toi qui diriges ta maison. Tu es censé voir ce qu'il faut faire pour ta maison, administrer les choses dans ta maison. Comment décongeler la nourriture, faire la nourriture, commencer à faire les plats, même si là, il n'y a pas de servante dans ton cas. Mais administre les choses, prépare les choses à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quel est le planning familial de la journée? Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Qui débarrasse? Qui fait les choses? Qui fera ça? Toi, qu'est-ce que tu fais avant d'aller au travail? Prépares-tu le petit déjeuner à tes enfants avant même qu'ils partent à l'école ou tu laisses tout faire? Organise les plans de douche, qui se lavent d'abord, etc. Ça, c'est l'organisation qu'on vous parle ici. Elle n'attend pas d'être levée au même temps que les gens pour commencer à faire les choses. Elle devance, elle fait les choses en avance. Elle voit de loin. Quand tout le monde est encore dans le sommeil, là, elle se lève. Elle considère un champ et l'acquiert. Et elle plante la vigne du fruit de ses mains. Au verset 16, elle considère un champ et l'acquiert et elle plante la vigne du fruit de ses mains. Considérer, ça veut dire prêter attention. Ça veut dire valoriser. Ça veut dire aussi prendre soin. Porter attention sur quelque chose. Considérer une chose, ça veut dire il y a un jugement de valeur sur cette chose. Quand tu obtiens quelque chose, considère cette chose. Quand tu as la grâce d'obtenir ce que tu veux avoir, considère, prends soin, donne de la valeur à cette chose-là. Acquiers-le, obtiens-le. Et plante la vigne du fruit de tes mains. Ça veut dire travaille-y pour faire sortir quelque chose. On parle souvent de ses mains à cette femme, de ce qu'elle fait, de ses actions. Quand vous regardez vraiment ce passage-là, tout ce passage-là, concernant la femme vertueuse, on parle souvent de ses actions, de ses mains, de ce qu'elle entreprend avec ses mains. Tu as réussi à avoir ton entreprise, mais manage bien les gens qui y sont.
Tu as réussi à avoir ton emploi, mais fais bien les choses. Sois hardi dans ce que tu veux faire dans ton emploi. Tu as acquis une maison, une maison, tu es contente avec ton mari, mais prends soin de cette maison-là, valorise-la, entretiens. Ne laisse pas la maison s'écrouler. Fais les façades de la maison, tond la pelouse, toutes ces choses-là. Valorise ta maison. Ou tu veux vendre ton appartement pour acheter plus grand, pour acheter une maison. Mais il faut prendre soin de cet appartement, il ne faut pas laisser se détériorer. Faire des petits travaux avant de partir. Pour commencer à valoriser ce que tu as. Même si tu es dans un bien que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes plus, valorise toujours ce bien-là en soignant ton appartement, soignant ta maison, soignant là où tu vis. Pareil pour les étudiants. Vous avez des petits chez vous, ce n'est pas une raison pour laisser tout rempli, pour ne pas ranger, pour laisser les affaires en bazar. Là, je ne suis pas d'accord pour ça. Pour ceux aussi qui ont des chambres, des petites chambres universitaires, c'est la même chose. Vous devez aussi prendre soin de ce que vous avez, vous les jeunes, pour aussi prétendre avoir plus de grand. Ça concerne aussi les jeunes filles, ce passage-là. Tu as ta chambre, tu veux te marier, mais regarde ta chambre. Tu ne considères même pas ta chambre. Tu vas considérer quelle maison après? Quelle chambre? Quel monsieur tu vas considérer si déjà tu ne sais même pas te considérer toi-même? C'est pas normal. Il faut savoir faire attention à ce que vous faites. Faire attention à ce que... Prêtez attention à ce que vous avez. Vous avez obtenu une voiture. Il faut prendre soin de cette voiture. Il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi sur la voiture. Ou dans la voiture même. Parfois laisser je sais pas, des saletés, tout ça. Il ne faut pas faire ça. Laisser des saletés par-ci, par-là. On ne nettoie jamais la voiture. On nettoie que quand vraiment on sent que la saleté commence à venir. Mais non. Et pire quand vous avez des enfants. Vous laissez encore plus le bazar. Ce n'est pas normal. Il faut nettoyer souvent, régulièrement, prendre soin de cette voiture. Emmener chez le garagiste, voir s'il n'y a rien à opérer dedans. C'est très important. Prendre soin des affaires des gens, prendre soin de ses affaires, prendre soin de soi, de sa famille, c'est important. Considérer, c'est ça. Elle sent ses reins de force, affermit ses bras. Verset 17. Elle sent ses reins de force et affermit ses bras. Tu es une femme, tu as le potentiel pour avoir une chose. Tu as reçu quelque chose du Seigneur. Sens tes reins de force, affermir tes bras. Cendre, serrer ta ceinture autour de tes reins. Ça veut dire que tu t'accroches. Et tu affermis tes bras et tu continues de travailler. Même si c'est dur, tu continues de progresser, tu continues de travailler. Tu continues de faire valoir ton travail. Tu bosses. Les femmes qui, quand tu commences quelque chose, tu es déjà fatiguée là, ce n'est pas biblique. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter. Il y a des femmes qui ne font jamais de ménage. Quand tu leur mets à faire le ménage, c'est comme si c'est la fin du monde pour elles. Parce que c'est trop. Il y a des femmes qui ne font jamais la cuisine, elles ne font jamais les courses. Les grandes courses, là, elles ne les font pas. Quand tu les mets à faire des grandes courses, c'est pour elles, c'est abusé. Et le monsieur il va rester à côté de toi comme ça. Il a besoin que tu fasses des choses que tu ne fais pas, tu es déjà fatigué. Mais c'est épuisant de toujours entendre quelqu'un je sais pas, qui est comme ça, là. Non. On te demande de faire quelque chose, tu es là, tu t'arrêtes parce que tu es épuisé déjà dans ta tête. Non. Et ça rejoint aussi les femmes qui reprennent un emploi après une longue absence. Ou alors qui prennent l'activité quand elles voient le travail dur. Parfois, elles s'abandonnent avant parce qu'elles ne veulent pas trop. Non, il faut être hardi. Quand le Seigneur est dans l'affaire, il faut persévérer, il faut continuer. Dieu n'est pas un Dieu qui chôme. Donc, il faut arrêter de devoir se comporter comme des femmes paresseuses, des femmes qui ne savent rien faire, des femmes qui ne veulent rien faire. Il faut travailler. Et oui, mettre la main à la pâte. C'est très important. Être une femme vertueuse. Soyez des femmes vertueuses, s'il vous plaît, les sœurs. Je m'arrêterai là dans un premier temps, parce que le passage est assez long. Et je continuerai dans une autre partie, les autres versets. Donc, on s'est arrêté au verset 17, en parlant que cette femme-là devait cendre ses reins de force et affermir ses bras. Et on continuera la suite après. Mais il faut vraiment comprendre que
le champ lexical de ce passage, ça correspond au travail et à l'acharnement, à l'ardiesse de cette femme. Et cette femme-là, comme vous allez remarquer, parce qu'elle fait les choses qui lui ont été dites de faire, parce qu'elle est bien dans sa peau, parce qu'elle est dans sa place, elle a sa place, elle ne subit pas de burn-out. La preuve après que on dit qu'elle se rit du jour à venir et qu'elle est bien heureuse. Ses enfants se disent ça de cette femme. Ça veut dire que ses enfants observent maman et ils voient que maman est heureuse dans ce qu'elle fait. Et ce n'est pas une femme qui est dépressive, qui est déprimée, qui est fatiguée. Donc le travail que Dieu veut, c'est un travail qui l'honore, un travail qui vous fait plaisir et un travail qui rend service aussi à ceux qui sont avec vous d'abord. Et vous allez voir que le travail que Dieu va permettre pour vous est un travail qui vous est bénéfique, ça maintient votre santé. Et ça préserve votre témoignage. Votre témoignage est bon aux yeux de votre famille d'abord. Et aux yeux même des gens. Parce qu'à la fin, on dit que donnez-lui du fruit de ses mains, que ses œuvres la louent aux portes. Ça veut dire que les gens vont voir ce que tu fais, les gens vont te louer chez eux. Tu ne sauras même pas que les gens vont commencer à dire du bien de toi. Parce qu'ils voient que tu es une femme qui travaille. Et le travail, ça se sent, ça se voit. Les gens paresseux aussi, ça se sent et ça se voit. Les gens qui bossent, ça se sent, ça se voit. Parce que les gens, ceux qui sont spirituels, jugent de tout. Donc ceux qui sont spirituels vont voir que cette femme-là, il y a la paresse derrière. Même juste à regarder ta maison, on va commencer à comprendre les toiles d'araignée, les machins, machins. On va voir que c'est une femme qui ne fait pas le ménage, une femme qui s'appuie. C'est pour ça qu'il faut cesser les réseaux sociaux et tout ce qui est autre. Il faut arrêter de toujours regarder je sais pas quoi, les trucs, les réalités, les séries en permanence. Là. Il faut arrêter ça. Parfois, il faut savoir poser son téléphone, structurer sa vie avant et commencer à faire les choses avec un cœur, à travailler de bon cœur avec vos mains. Et faire les choses que le Seigneur veut que vous fassiez au jour le jour, pour vos enfants, pour vos familles. Prévoir même à l'avenir pour l'enfant qui va venir, si vous êtes enceinte. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour la maison? Quelles seront les tâches à faire à la maison? Quelles seront les choses à faire à la maison? Comment est-ce que le roulement va se faire? C'est important d'anticiper toutes ces choses, d'y réfléchir, de prévoir des plans financiers pour l'avenir quand vous savez que votre maison s'agrandit, que votre famille va s'agrandir. Parce qu'on ne fait pas les choses au jour le jour comme ça, on ne prévoit pas. Parfois, on ne peut pas. Donc parfois, il faut savoir devancer les choses. Donc soyez des femmes structurées. Soyez des femmes ordonnées. Et l'ordre du Seigneur, ce n'est pas que lorsqu'on prie. L'ordre du Seigneur, c'est aussi dans sa vie de tous les jours. Dieu va voir aussi ton fruit. Il veut que ton fruit sente bon. Et il veut que les autres aussi voient ton fruit pour que demain aussi ils en mangent. Donc quand ils vont voir ta vie comme ça, ils vont aussi copier sur toi, imiter ce que tu fais parce qu'ils voient le fruit. Ils voient que ça apporte des bonnes choses dans ta maison. Mais si on ne voit pas de fruits dans ta maison, on ne va pas t'imiter. Donc tu ne sers à rien. Tu n'es pas un arbre tu ne portes pas de bons fruits. Et Dieu veut que tu portes des fruits. Donc, porter des fruits, ça veut dire aussi accepter d'être émondé par la parole de Dieu, accepter d'être taillé par Dieu pour que Dieu, voilà, fasse le travail et que tes fruits ressortent, que tes fruits sentent bons et que les autres puissent en manger. Que les autres puissent te louer aussi. Pas toi, non pas toi. Que les autres puissent te louer, qu'ils voient et que les femmes t'imitent. Que d'autres femmes te regardent, que d'autres femmes te fassent comme toi parce qu'elles savent que c'est bon ce que tu fais. Tu sois un bon témoignage pour les autres. Donc que Dieu vous bénisse les sœurs. On va prendre un prochain passage dans une prochaine vidéo. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous console, qu'il vous réconforte et qu'il vous taille au nom de Jésus. Donc à la prochaine dans une prochaine vidéo.